Bonjour à tous et toutes. Merci Mathieu de ta confiance et puis merci au Campus Digital effectivement de donner de l'élan à ces sujets forts de société. Je sais que c'est vraiment un alignement de valeurs. Effectivement, cette thématique apparaissait évidente puisque c'est une problématique finalement, le bien-être au travail, la bienveillance au travail, ce sont des sujets qui sont redondants dans le monde du travail, on le voit. Les études le prouvent. Il est démontré maintenant que mondialement, nous sommes dans une recherche de bien-être et notamment au travail où nous passons beaucoup de temps. D'où cette thématique, cette question posée sur la bienveillance est-elle un levier de performance au travail? Voilà. Merci Vicky, mais c'est vrai que ça fait sens. Et puis je vois que d'ailleurs, ça fait tellement sens que je vois que dans les commentaires, on a des personnes qui étaient également à l'événement, soit en Guadeloupe, soit en Martinique, et qui, voilà, c'est une continuité. Je lis, je peux lire, mais c'est exactement ça, c'est une continuité, puis c'est une continuité qui fait sens dans le sens également, puisque notre envie, c'est effectivement de pouvoir porter le sujet, de pouvoir en discuter, mais également de pouvoir entrevoir des méthodes, des outils plus concrets, de rentrer dans le concret, rentrer dans le terrain de façon à apporter de vraies solutions. Du coup, comme très souvent, je suis également accompagné de Caroline Khalil qui co-anime quasiment quoi, 100% des événements du campus digital et qui est également juriste consultante en entreprise et voilà, avec laquelle on collabore énormément et qui m'a accompagné dans l'animation, la construction de ces événements en Guadeloupe et en Martinique, que j'ai réussi à traîner également en Martinique, mais je pense qu'elle va prendre la nationalité bientôt. Vu comme elle a apprécié l'île. Caroline, comment tu vas? Hello, Il hello, confirme. bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, tu vois, je m'améliore au fil des Le événements. micro est Maintenant, je suis ouvert. raccord, n'est-ce pas? Le micro est ouvert. Donc, bonjour à tous. Caroline Khalil, présidente de la société CK Consulting. Donc, effectivement, j'accompagne les porteurs de projets, les sociétés déjà créées dans leur épanouissement dans l'entrepreneuriat, mais pas que. Je suis aujourd'hui formatrice pour le compte du campus digital. Et donc, du coup, effectivement, vous avez eu l'occasion de m'apercevoir dans le cadre d'événements et autres. Et dans le cadre, du coup, de la thématique qui nous a réunis aujourd'hui, effectivement, c'est une suite logique et c'est surtout en réponse à un besoin qui a été justement signifié par Vicky. Aujourd'hui, on est malheureusement une société qui souffre quelque peu, on est en face de salariés qui sont malheureusement dans une position difficile, qui font les frais de mauvais management, qui voilà, se retrouvent dans des positions très désagréables. Et donc l'idée, effectivement, c'était d'apporter notre pierre à l'édifice par rapport à tout ça, puisque ça fait partie de l'identité aussi du campus. C'est nous, dans un premier temps, en interne, alors je dis du campus et de CK Consulting et chez Vicky voilà, tous les formateurs du campus aujourd'hui, on a cette identité qui nous permet de nous rejoindre. Donc on converge dans ça, on prône au-delà de prôner la bienveillance, on prône surtout le bien-être au travail. On estime vraiment qu'il est plus que nécessaire que nos collaborateurs ne viennent pas travailler avec nous à reculons. Donc, il est effectivement, alors du coup, voilà, j'ai eu un retour, mais oui, Tu as pu effectivement, voir, oui. le manager est tout aussi en souffrance, mais pareil, on est tous dans le salariat et donc on est toujours dans le monde du salariat. Donc, effectivement, on a une vraie problématique par rapport à ça. Il est important pour nous de mettre des mots sur des choses et surtout des mots sur les pathologies, hein, parce qu'en vrai, c'est une Les mots maladie, sur c'est les un mots. fléau. Ouais, les mots sur les mots. Et donc, Il y a voilà, Louis Coco qui nous dit, justement, qui fait écho à ce que tu disais, qui nous dit une part des employés quittent leur manager et non leur entreprise. Et je pense que c'est aussi à ça que répond France. Le manager est bien souvent également en souffrance. Moi, c'est ça. je vais faire écho à ce qui est dit et en toute transparence. Puis en même temps, on va lancer un peu l'échange sur les deux événements qu'on a vécus pour un peu débriefer. Souvent, en fait, avec Vicky, aujourd'hui, je lui en parlais encore. Je lui dis, mais Vicky, il faut que j'arrête de faire ce truc où j'essaie d'opposer un peu manager et collaborateur, de vouloir apporter des solutions à l'un et apporter d'autres solutions à l'autre. En vérité, je pense que nous tous dans le même baril là, non? C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Nous sommes des personnes dans le monde du travail, donc non linéaires, et nous partageons aussi un certain nombre de souffrances différemment, en fait. Alors, est-ce que selon vous, nos intervenants étaient d'accord avec tout ça? Qu'est-ce que vous en avez tiré de ces échanges? Donc, on a eu un échange au Café Papier en Guadeloupe et un échange donc à la CTM au final, une édition et demie en Martinique et donc la dernière à la CTM à Cluny. On a eu plus d'une centaine de personnes réunies donc, sur les deux îles pour parler de ces thématiques. Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, de ces deux événements? Alors, du coup, je démarre. Je dirais qu'en fait, il faut en fait se souvenir, nous sommes partis de quelque chose d'essentiel, c'est le sens des mots, tout simplement, et rappeler ce qu'est la bienveillance. Et du coup, c'est vrai que partant de cette définition, alors je rappelle, hein, grosso modo, si je prends une définition, on dit c'est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. Donc effectivement, à partir de là, on s'est dit effectivement la bienveillance, d'accord, mais pas que, parce que finalement le côté désintéressé colle-t-il finalement aux finalités entrepreneuriales, déjà, dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, est-ce que être bienveillant ne serait pas plus une valeur intrinsèque, une façon d'être, plutôt que une compétence hard skill, en gros, à acquérir, en fait. Et c'est vrai que, du coup, cette question est revenue. Cette question est revenue. Le détricotage nous a amené à aborder des complémentarités. Bienveillance n'est pas que. Donc, bienveillance est effectivement altérité, ou plutôt altérité que bienveillance dans certains cas, mais aussi se dire bienveillance, bah, ça rime aussi avec exigence. On ne peut pas laisser tout rouler et puis être dans le bon constat aussi qui va nous tuer. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont revenues et en se disant que oui, finalement, en impulsant cette bienveillance, d'un autre côté, il y a un axe développement personnel qui va effectivement faire boule de neige et éclabousser le développement collectif et amener aussi naturellement à une performance, pas là à marche forcée, une performance induite. Mais je pense que c'est sur ce côté désintéressé que notamment nos sociologues n'étaient pas... Sur les deux îles, on a eu des sociologues qui étaient un peu sensibles à nos choix de mots, notamment sur le côté bienveillant. Mais on peut dire, je pense, Caroline, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que comme le disait Wiki, en fait, aujourd'hui, c'est nécessaire de retrouver ces valeurs, en tout cas de s'assurer que ces valeurs sont bien présentes dans les relations en entreprise. C'est plus que nécessaire. Ça devient aujourd'hui obligatoire de se soucier de l'état de tout un chacun, de faire en sorte que son équipe, à tous les niveaux, manager compris, en partant du dépôt et en montant, en montant à tous les étages, il est plus qu'important aujourd'hui de se soucier du bien-être de chacun. Effectivement, ce n'est plus à prouver, du bien-être arrive derrière la croissance. Clairement, un impact Beaucoup positif. Hein. aujourd'hui. Pardon? C'est sûr un impact positif par la suite. Ça y a un impact positif personnel dans un premier temps, puisqu'on est avant tout soi-même, on doit composer avec sa personne et avec les autres dans un premier temps, et ensuite, effectivement, dans le cadre de la société, dans le cadre de l'entité pour laquelle on travaille ou à laquelle on appartient, effectivement, si on se sent bien personnellement, qu'on n'est pas en conflit en soi ou en conflit avec l'autre, du coup, derrière, la productivité va de pair. Donc, clairement, il est plus que nécessaire aujourd'hui. Ça devient obligatoire, sincèrement, et je pèse mes mots en disant ça, qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter, prendre le temps de comprendre que l'autre n'est pas soi et que peut-être que j'attendais ça de lui, mais qu'en réalité, il ne sait absolument pas que j'attends ça de lui. Donc, on va tomber sur des conflits, on va tomber sur des petites choses qui, avec 3 fois rien, peuvent être réglées. Donc, l'idée vraiment, c'est qu'on puisse renouer le contact entre nous tous. Et si toutefois, on peut tomber sur un contact une communication, pardon, qui soit bienveillante, on a tout gagné. On a tout gagné et des deux côtés.
Alors, pour avancer dans le sujet, je vais laisser la parole à Christian pour nous donner un peu son retour. Mais juste avant, je voulais juste en placer une pour tous nos intervenants, parce que là, on a quand même parlé des sociologues, parce que c'était vraiment comment dire, les fondations, le fond de nos événements. Maintenant, on a eu, j'ai même pas envie de citer pour n'oublier personne, mais aidez-moi, on va le faire quand même. On a eu quand même Loïs Pradel en Guadeloupe, on a eu, je sais pas, il y en a eu tellement. David, Oui, Ismaël effectivement. Verdol, Isabelle Jordan, David David Belrose, Belrose, c'est ça, en Martinique. Clarisse Vidossi, Annie Lascou, Allez, Daniel Legrand, Harry Broussillon, pour la Guadeloupe. euh, voilà. Alors, qui Daniel j'ai Laporte, oublié? Ah, Alissa, ouais, aussi. Tout à fait. Alicia Euh, Darcourt, du coup, Alicia Alissa Darcourt et Daco, Daniel Laporte. et voilà. Daniel Laporte. C'est ça. Mais quelle Je équipe pense de qu'on a choc. fait le tour. Quel, C'est ça, on a réussi à faire le tour. quel line-up de folie. Clairement. Si, si, on en a oublié, hein. Et on a oublié Ah, bah, Orlachi, non. ah bah oui, Effectivement, effectivement, on a oublié Orlane, c'est c'est vrai. ça. Alors, En tout du cas, un grand coup, merci à eux parce que vraiment, clairement, ouais, c'était vraiment des événements de grande qualité et du coup, la réflexion a été, on a vachement poussé les choses, pardon, poussé les réflexions et on n'était pas forcément tous d'accord sur tous les points et c'est ça qui était intéressant. C'est la plus, ouais, comment? Non, 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 vas-y, pardon. Non, non, c'était vraiment c'est la plus-value de notre événement, puis surtout c'était qu'on la a ouvert. plus-value de l'événement. Ouais, on a ouvert les portes à tous. D'ailleurs, j'allais aussi le dire avant de laisser la parole à Christian pour avoir un peu son avis sur tout ça. C'est en fait que dans le public, en Guadeloupe et en Martinique, on n'a pas vraiment eu le même public. Mais on a eu des managers, on a eu Madame Sylvie Rosé, là je dénonce. Euh, il faut que je ferme le micro. Alors, du coup, on a eu des managers, on a eu également des dirigeants, on a eu des décideurs, puis on a eu aussi un public de personnes que l'on a senti, bah, du coup, qui avaient besoin d'une safe place, d'un lieu où ils se sentaient en sécurité pour pouvoir échanger, pour pouvoir en parler. Peut-être que dans le cadre du travail, ils n'ont pas forcément cette liberté. Donc, du coup, on a vraiment eu l'impression que alors, bien sûr, encore une fois, on n'est pas les seuls à être sur ce type de thématique. Ce sont des thématiques d'actualité nationale, voire internationale. Aujourd'hui, la question pour nous, c'est de savoir, sur nos territoires, comment trouver le bon modèle. Et je pense, vu les échos qu'on a eus, que c'est clairement nécessaire aujourd'hui. Christian, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et est-ce qu'on peut avoir un peu ton retour sur tout cela? Écoute, oui, je me présente très rapidement. Je suis formateur en management. Avant ça, pendant une quinzaine d'années, j'ai été manager au sein de groupes internationaux, de start-up, de PME. J'ai également créé des entreprises. Et le métier que j'ai le plus apprécié d'exercer de toute ma vie, c'est le métier de manager, justement. Et j'ai commencé comme beaucoup de jeunes managers en n'étant pas du tout bienveillant. J'ai été sympa, mais plutôt raide. C'est bien de Euh, l'avouer. et, et c'est vrai qu'en plus, au début, quand tu commences comme ça marche parce que tu arrives avec plein d'entrain, plein de jeunesse. J'étais jeune à l'époque, de ton âge. Et en fait, ça marche, mais ça ne marche pas longtemps. En fait. Ça marche pas longtemps parce qu'au bout d'un moment, tu fatigues les gens et ils te lâchent, ils partent. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai commencé moi, à travailler sur ces questions je me suis remis complètement en question parce que moi-même, j'ai été. On a parlé tout à l'heure de burn-out. Je ne sais pas si on a parlé de burn-out, on a parlé de gens fatigués. Moi, j'ai effleuré de très, très près le burn-out et je me suis remis en question. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait faire autrement. Et aujourd'hui, j'ai un peu deux critères pour dire si un manager est bon ou pas, en gros. Un premier critère, c'est bien sûr, est-ce qu'il obtient du résultat? Est-ce que voilà, on lui demande quelque chose, est-ce qu'il obtient du résultat? C'est pour ça qu'il est payé, en fait. Hein. C'est tout simple. Mais la deuxième chose qui est fondamentale, c'est un bon indicateur, je trouve, c'est est-ce qu'il retient les talents? Est-ce que les gens partent ou pas? Est-ce que les gens restent ou pas? C'est un peu caricatural, mais ça donne, quand tu prends ces deux indicateurs, c'est assez simpliste peut-être, mais ça donne tout de suite, ça donne une bonne façon de savoir si le manager a compris qu'il a besoin de son équipe, qu'il a besoin de garder ses talents
auprès de lui. Et donc, il fait tout pour le garder. Alors, comment, et pour tout faire pour garder des talents, on a dit le mot tout à l'heure, il faut être bienveillant. Et bienveillant, c'est une décision. C'est vraiment une décision qu'on prend. C'est-à-dire qu'on n'est pas bienveillant du jour au lendemain. On décide, on a une volonté d'avoir un impact positif sur les gens avec qui on travaille. Donc, ce jour-là, on dit, OK, moi, je décide aujourd'hui, je veux que, à chaque fois que j'ouvre la bouche, à chaque fois que je parle à quelqu'un, que j'interagis, je veux que ça lui apporte, qu'il s'améliore, qu'il soit meilleur, que j'ai un impact, que le soir, il n'ait pas un mauvais souvenir de moi. Que dans 3 ans, ils disent pas, ce gars-là, c'était un pipe. Et effectivement, tout à l'heure, quelqu'un disait, on quitte plus un manager qu'une entreprise, c'est vrai. Moi-même, quand j'ai quitté des boîtes, j'ai souvent quitté des gens. Avant tout, j'ai quitté des mauvaises ambiances. J'ai quitté des gens qui ne savaient pas créer une bonne ambiance. Et alors, si je ne vais pas être trop long, juste peut-être trois éléments. J'ai envie de te dire, être bienveillant, c'est peut-être donner envie. C'est donner envie aux gens de se lever le matin, de venir bosser, mais donner envie, pas, pas Pas imposer. obligé, pas Voilà, pas imposé, obligé, oui. donner envie. Donner envie de donner le meilleur de soi-même dans son job. Et puis, aussi, et puis au final, pour faire la boucle à ce que je disais tout à l'heure, donner envie de rester dans la boîte. Pourquoi j'ai envie de rester? Parce que je suis dans un environnement où on me donne le droit à l'erreur, je peux me planter. Et ce n'est pas un drame. Parce qu'on me donne des outils pour m'améliorer. On me dit quand ça ne va pas, mais surtout quand ça va. Et ça, c'est un problème. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est vrai que nous, êtres humains, on est, je veux dire, câblés pour identifier les problèmes. D'ailleurs, dans les informations, on ne donne jamais les bonnes choses. On dit toujours qu'il y a eu un problème, sinon ça n'intéresse personne. Donc, on est câblés, nous, pour identifier les problèmes. Et quand je forme les managers, je leur dis toujours de veiller à avoir plus de retours positifs. Et ça, c'est un exercice compliqué pour beaucoup, que de retour de progrès. Je ne dis pas négatif, on dit de retour de progrès. On dit feedback, on dit retour, on dit appréciation. En tout cas, des éléments qui vont permettre aux gens de s'améliorer. Souvent, quand on parle de feedback, certains pensent que c'est un reproche ou une félicitation. Non. Le feedback, je te dis, fais un feedback positif pour te dire, voici ce qui est bien, j'ai envie que tu continues à faire ça. Et le feedback de progrès, écoute, là, c'est moins bien, améliore-toi sur ça. Et en fait, c'est donner aux collaborateurs, c'est de la bienveillance en fait, c'est-à-dire, voilà, voici ce qui est bien chez toi, voici ce qu'il faut améliorer, et voici comment tu vas devenir meilleur en fait. Et ça, c'est une voie vers, vers l'amélioration de chacun. On est OK sur le principe et merci de ta vision d'ancien manager repenti. Euh, je taquine. Non, mais c'est hyper intéressant et comme vous le voyez dans nos événements, l'idée, c'est vraiment à chaque fois de pouvoir accueillir des personnes qui ont des parcours différents. Mais au final, si on se retrouve sur ces sujets-là, c'est forcément que derrière, il y a il y a de vraies valeurs. Il y a une vraie envie d'améliorer, d'avoir un impact positif sur l'autre dans la société, mais ailleurs, parce que je pense que si on s'améliore déjà dans un cadre aussi rude que l'entreprise, on s'améliore forcément dans la vie de tous les jours. Moi, et je trouve que tu as fait un beau préambule et peut-être un peu de spoiling sur la question qu'on va poser à Vicky, Désolé. puisque l'autre thématique, alors l'autre, parce que du coup, on est sur une thématique double aujourd'hui, donc on veut avancer, donc c'est notre envie au sein du campus, c'est Human Resources, du coup, de proposer des solutions, de proposer des outils et une méthode, sans vouloir abuser des mots, qui est avancée, c'est celle du manager jardinier. Alors Vicky, je vais te laisser expliquer, parce que du coup, quand même on a parlé la première fois, bon, on comprend le concept, on comprend le concept, mais derrière, il y a une vraie méthodologie, il y a une vraie vision, donc je te laisse nous partager ça avec nous. Oui, effectivement. Alors, ma petite déformation, mais que j'apprécie beaucoup, de consultante en développement durable et des compétences, en fait, a fait qu'effectivement, pendant ces événements, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci dans cette approche de management et ressenti, et aussi dans cette approche de moi en tant que collaborateur, comment je vais apprécier, quel est mon rapport à l'autorité. Effectivement, dans ce cadre-là, le manager jardinier ou le leader jardinier prend sens. Mais effectivement, avant toute chose,
j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus, très simplement. Ah, je ne peux pas partager, Monsieur Mathieu. C'est fait, c'était en cours, c'était en cours. C'est fait normalement. Merci. À une Donc, seconde près, on avait alors, le bon timing. c'est bien, au moins, on voit que tout est... Alors, voilà, hop, hop, bon. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Avec une Nickel, photo du manager, c'est bon pour vous? nickel. Ok. Alors, je voulais effectivement d'abord faire un focus sur ce qu'est un manager. Faisons cette différence entre le manager et un leader. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Le manager, en fait, c'est une fonction. C'est vrai qu'on parle beaucoup de management et du coup, le manager, on attend tout de lui, mais en fait, c'est quelqu'un qui est dans un rapport hiérarchique, qui est là pour une mission, qui cadre très bien sa mission, hein, qui fait ce qu'on lui demande, en fait. Grosso modo, lui, effectivement, il va planifier, il va gérer, il va organiser. Mais voilà, le manager, en gros, ce terme est utilisé pour ça. D'un autre côté, effectivement, on va avoir euh, le leader. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre. Le leader, être un leader, en fait, c'est un état d'esprit, du coup. Et le leader, il est plus fonceur, en quelque sorte. Il est plus fougueux, c'est le cheval fougueux, vraiment. Lui, il va effectivement inspirer de la confiance naturellement par son charisme, souvent. Inspirer de la confiance, il va être curieux, il va entraîner les autres avec lui. Le leader, c'est par exemple Usain Bolt, quoi. Voilà, c'est le gars, c'est Nelson Mandela. Ce sont les personnes, effectivement, qui vont attirer naturellement les changements, qui vont chercher l'innovation et faire bouger les choses. Donc effectivement, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien d'être plutôt leader ou plutôt manager dans le contexte du bien-être au travail et de la bienveillance? En fait, il faut des deux, en fait. Il faut des deux. Personne n'a vraiment tort, au final. Dans une organisation, pour qu'elle soit efficace, il faut à la fois le leader qui va amener les gens, impulser naturellement l'effort et donner sens, finalement. Et puis, le manager qui va se soucier que tout soit fait dans le bon timing, que tout soit coordonné et que finalement, tous ces KPI rentrent comme il faut dans les cases, en fait. Il faut des deux pour qu'une organisation puisse évoluer sainement. Maintenant, le manager jardinier, qui est-il? Voilà, la proposition que je fais, c'est le manager jardinier parce qu'effectivement, c'est un bel outil. Il fait quoi? En fait, comme jardinier, il va effectivement veiller à ce que les personnes disposent de tout ce dont elles ont besoin pour grandir, pour développer leurs compétences, se sentir bien, être épanoui au travail. Il va veiller à ça, mais individuellement, et faire en sorte que tout matche ensemble, que ce soit un écosystème vertueux et que les personnes finalement soient prises dans un certain allant. Vous savez, le managing jardinier, c'est celui, lorsque vous allez accomplir votre tâche, vous allez venir vous dire super le boulot que tu as fait et tout, impeccable, je te remercie, vous avez travaillé tard. Il va vous dire effectivement merci pour cet effort. Voilà, il va être reconnaissant. Il va inspirer la confiance parce qu'il va être transparent avec vous aussi. Ça, c'est le manager jardinier. Et donc, effectivement, quels sont ces leviers d'action hein, aujourd'hui, le manager jardinier ce sera effectivement de créer des environnements propices. Des environnements, alors ça paraît peut-être un peu utopiste à certains, mais ça existe, je vous rassure. Effectivement, eux, ils vont prendre le temps de créer un environnement favorable, traiter les personnes intrinsèquement en égal, c'est-à-dire qu'effectivement, il va mettre en place une manière de faire qui va faire en sorte que chacun des collaborateurs se sentira écouté, se sentira accompagné à la hauteur de ce dont il a besoin et pas infantilisé non plus, soyons clairs. Et ensuite, c'est celui aussi qui va permettre de développer les compétences et les connaissances pour mener à bien toutes les initiatives, permettre aux personnes d'accomplir, de faire, de proposer de façon sereine. C'est celui aussi qui va permettre de s'autodiriger, qui ne va pas forcément rester toujours sur ses tableaux et ses KPI,
et qui va se dire, OK, là, normalement, on devrait en être là, mais je prends en considération telle chose, je permets à cette personne-là d'aller plus loin autrement, peut-être, pour finalement arriver au résultat, mais de façon efficace et non efficiente. On ne pousse pas, on accompagne. Voilà. En fait, c'est ça, un manager jardinier. Je crois que Mathieu est parti. Du coup, piège, hein? Tu es parti. Vraiment. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai fait cette analogie, hein, vous voyez, entre le jardin et le manager. Donc effectivement, comme on voit, c'est celui qui va, comme on jardine, découvrir le terrain. Voilà, donc découvrir le terrain, ce serait connaître les personnes avec qui il travaille au final. Parce que c'est important de savoir comment tout le monde interagit. Et c'est là qu'il verra effectivement quelles sont les forces en présence, quels sont les axes de développement, et ça lui permettra effectivement de faire matcher une compétence avec une autre, de voir comment deux collaborateurs vont mieux interagir ensemble, parce que celui-là a vraiment une compétence forte qui permet de, mais l'autre, peut-être que son côté un petit peu foufou permettra de faire bouger les choses. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il va savoir faire. C'est quelqu'un qui peut visualiser un objectif, et un objectif, donner des objectifs SMART, donc on le répète, hein, atteignables, vraiment bien dimensionnés, qui ne fassent pas l'effet d'une bombe aux collaborateurs lorsque ça arrive. C'est aussi quelqu'un qui va vraiment précautionneusement, je mets vraiment un accent dessus, précautionneusement choisir les éléments qui vont intégrer son équipe. Il n'y a pas que le recrutement en fait, hein. Il y a les outils, il y a effectivement l'environnement, il y a tous les acteurs, toutes les parties prenantes avec qui on travaille. C'est aussi une école de patience d'être manager jardinier. Quand on plante des laitues, on ne s'attend pas à ce que ça pousse demain. Donc, il faut laisser le temps au temps. Donc, avec un souci de performance, bien sûr, parce que voilà, quand même, mais laisser le temps au temps. Et c'est celui qui va apprécier les évolutions, apprécier vraiment dans le sens, il va à la fois les mesurer, les applaudir, les accompagner, les transcender. C'est vraiment apprécier les évolutions. Alors, fertiliser, n'ayez pas d'idées, voilà, c'est qu'il va les ancrer, hein, et leur permettre de grandir encore plus. Et puis, vraiment poser ici et là des mesures qui permettent à chacun de se sentir en sécurité dans sa démarche. C'est nécessaire. Ça, c'est vraiment nécessaire de savoir qu'on a quelqu'un à côté à qui on peut dire, écoute, là, je le sens pas. Je sais pas, là, tu me demandes de faire des super reporting, mais alors, Excel, c'est pas mon truc, quoi. Donc, il faut être libre de dire, je ne sais pas faire, il me manque quelque chose. Et donc, du coup, c'est celui qui va poser effectivement ses tuteurs, qui va dire, OK, pour le moment, Excel, c'est pas ton truc. Alors, peut-être qu'effectivement, on va te permettre d'aller passer un moment avec Gisèle de la compta, parce que Gisèle, ben, elle déchire. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui sont possibles. Ensuite, c'est celui ou celle aussi, hein, ce manager jardinier, qui va permettre de faire face au mauvais temps. Voilà, parce que c'est comme ça, parce qu'on n'est pas linéaire, parce que on est dans un environnement complexe, qui a des difficultés à surmonter, qu'elles dépendent de nous ou pas, qu'elles soient internes à l'entreprise ou pas. Donc, lui, effectivement, il est là pour ça aussi. Et puis, c'est celui qui va permettre de récolter, je précise, récolter, mais aussi partager les fruits du travail. Ça, c'est important, parce que on a souvent vu cette situation du manager qui s'octroie les fruits du travail et brille et ne fait pas rejaillir sur l'équipe. Là, effectivement, lui, il sera à contresens de tout ça. Il manifestera de la reconnaissance, et puis surtout, c'est celui qui célèbre les petites et grandes réussites. Parce qu'on a besoin de ça, en fait, pour garder l'enthousiasme. Donc voilà.
Et l'analogie semble plaire puisqu'on a... alors déjà, il faut commencer. À chaque fois que tu dis une phrase, je me dis, non, je vais rebondir sur celle-là. Non, je vais rebondir sur celle-là. Non, mais ça fait... Non, mais c'est vrai que c'est tellement bien amené. Et puis, ça fait tellement sens. Parfois, moi qui suis un peu loin du monde du salariat, depuis un petit moment, depuis genre quasiment 10 ans, c'est vrai que j'ai un peu parfois un peu de mal à me dire, mais en fait, ça paraît normal. Ça paraît quand on connaît les enjeux également, puis aussi on passe par des situations, les entreprises passent actuellement par des solutions, des situations assez compliquées, mais depuis des années, on a de l'humain en souffrance en fait au sein des structures. Et donc du coup, aujourd'hui, venir apporter des solutions, et à chaque phrase pour moi, c'est une punchline parce que je me dis, mais ça fait sens, ça fait sens, ça fait sens. Si on avait 3 heures, j'aurais rebondi sur absolument tout. Mais du coup, je vais plutôt rebondir sur Nick Oko, qui du coup, Nick Oko, ce serait bien qu'on puisse savoir le vrai prénom, comme ça je vais arrêter de dire ça. Tu viens souvent, mais du coup, voilà, Nick Oko, en tout cas, pour l'instant, on va t'appeler Nick. Donc, Nick nous dit, en tout cas, ton analogie semble plaire, puisqu'il nous dit, doit-on penser qu'il faut se salir les mains? Je pense qu'avant d'être un supérieur, le manager doit montrer la voie. Donc, salir les mains, on est toujours dans le monde du jardin. Et puis, je vais vous laisser rebondir sur ce que nous disait Vicky, avant de revenir sur la deuxième question de Nick, parce que je pense que ça fait également sens par rapport à, du coup, à ce qu'on veut vous amener aujourd'hui autour de la cohésion d'équipe. Oui, Vicky. Si je peux me permettre, alors Nick D'accord. a totalement raison, parce qu'en fait, pour faire ce qu'il fait, ou qu'elle fait, ce manager jardinier, il faut déjà faire ce travail sur soi, en fait. C'est ça, en fait. Tout dépend de ce travail qui aura été fait ou non. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, tout simplement. Clairement. Tristan, Caroline? Ben, tu sais, Mathieu, vraiment, comme toi, j'ai eu envie de réagir sur tout. Alors, j'ai commencé à prendre des notes et après, j'ai arrêté parce que je ne pouvais plus. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette analogie avec le jardinier. C'est vraiment cette notion de faire grandir, de tout faire pour que les collaborateurs poussent dans le bon sens et donner à chacun, parce que chaque plante, alors si je pousse à fond l'analogie, chaque plante a besoin d'un soin distinct. Si tu mets trop d'eau dans du basilic, il meurt. Enfin, voilà, c'est simple. Donc, ça veut dire que tu vas devoir individualiser, personnaliser ta façon d'agir pour être un manager jardinier, bienveillant, humain, tout ce qu'on veut. Et pour individualiser, personnaliser, ça veut dire que je dois connaître chacun de façon assez proche en réalité. Je ne vais pas dire intime, mais assez proche. C'est-à-dire quels sont les besoins de chacun, chacune, pour pouvoir apporter à chacun, chacune ce dont il ou elle a besoin. Et ça demande du temps. C'est-à-dire que comme en amitié, parfois je demande aux gens, mais comment vos amis sont-ils devenus vos amis? Ben, vos amis sont devenus vos amis à force de passer du temps ensemble, en fait. Alors, comment faire pour connaître un peu mieux ses collaborateurs? Ben, c'est de passer du temps ensemble. Et passer du temps ensemble, ça veut dire se rencontrer souvent. Alors, il y a des techniques pour ça, il y a des choses à mettre en place, bien sûr, dans l'entreprise, pour qu'on se rencontre souvent individuellement, qu'on fasse des points réguliers et qu'on ne parle pas forcément que de boulot, en fait. Parce que pour apporter à chacun ce dont il a besoin, j'ai besoin de savoir aussi quelles sont ses motifs, quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans 2 ans, quelles sont ses contraintes familiales aussi. Pourquoi il doit peut-être partir un peu plus tôt, peut-être voilà, et arriver un peu plus tard, donc donner de la souplesse aux gens. Bon, ça, c'est aussi de la bienveillance, c'est tenir compte de leurs contraintes personnelles. Et j'ai remarqué aussi que beaucoup de managers ont peur d'être bienveillants parce qu'ils pensent que être bienveillant, c'est le bisounours. C'est le bisounours, c'est être faible. Et en fait, la bienveillance, c'est surtout pas l'anarchie, le laxisme. C'est-à-dire, comme dans un jardin, eh bien, dans un jardin, il y a eh bien, on enlève les mauvaises herbes, on s'assure que les plantes poussent dans le bon sens. Parfois même, on doit mettre un petit tuteur hein, pour que ça aille dans le bon sens, sinon ça ne marche pas. Et donc, non, la bienveillance, le management bienveillant, ce n'est pas du laxisme, c'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a un mode de fonctionnement dont le manager est garant. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des règles, il y a des fonctionnements. Si on impose une réunion tous les lundis à 9h, ben, il y a une réunion tous les lundis à 9h. Voilà. Et on ne dit pas, voilà, on n'y va pas. Donc, il y a des règles. Et ça n'empêche pas, vraiment, faut vraiment pas opposer ça. Faire respecter des règles
ça ne s'oppose pas à être bienveillant. On peut être bienveillant, on peut vouloir le meilleur pour chacun et vraiment faire progresser. Et pour continuer sur le jardinier, effectivement, donner, alors il y a des outils pour ça, mais effectivement, faire progresser, faire grandir, c'est un mot aussi qu'on peut donner, c'est faire grandir ses collaborateurs. Et ça peut se faire à travers, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle les feedbacks, dire aux gens ce qui va pas, pour qu'ils progressent, pour qu'ils fassent mieux. Ça peut être aussi leur donner de l'autonomie, beaucoup plus d'autonomie. De l'autonomie, alors, ça permet aux gens d'abord de se sentir bien meilleurs dans l'organisation de leur travail, mais c'est aussi dire « je te fais confiance ». Je te fais confiance et je crois que tu peux réussir en autonomie. Alors, je ne te lâche pas, c'est-à-dire que si tu as besoin d'éléments pour t'améliorer, bien sûr, je te les apporte. Mais je te donne la souplesse dans la façon de réaliser ton travail parce que ce qui compte, c'est le résultat, ce n'est pas comment tu le fais. Et ça aussi, c'est bienveillant. Et puis, peut-être pour terminer, bien sûr, on parle souvent, c'est aussi de donner du sens. Si on parle de sens, cette semaine encore, un ami me disait, tiens, il démarre, là, il prend un poste de directeur, il passe il est promu directeur d'établissement, et quelques jours avant, il a un burn-out. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bon, pour lui, c'est trop tard. Enfin, par contre, faire en sorte que les autres n'aient pas un burn-out. On identifie ce qui s'est passé, et donc il va y travailler pour qu'il n'y ait pas de burn-out. Et voilà, donc ça, donc je disais autonomie, je disais faire des retours, et puis bien sûr accompagner comme on aide peut-être une plante, on lui apporte les engrais dont il a besoin, c'est identifier les besoins, identifier les endroits où le collaborateur ou la collaboratrice doit progresser, et l'aider à mettre en place un plan d'action pour pouvoir progressivement devenir meilleur dans tel ou tel domaine. Et je vous assure qu'avec ces quelques éléments, dire aux gens quand ça va, quand ça ne va pas, et surtout quand ça va, c'est la reconnaissance. Merci, tu as fait ça. Quand tu termines ton closing, ta clôture à temps, c'est génial. Voilà, merci pour ça. Remercier les gens, dire merci, c'est super. Donner de l'autonomie et puis donner du sens, c'est-à-dire pourquoi on fait ça. Souvent, surtout dans les entreprises, parfois on ne sait même plus pourquoi on fait les choses. Et alors on les fait machinalement. Et en fait, c'est comme ça qu'on perd ces bons collaborateurs parce qu'on leur dit plus comment, on leur rappelle plus pourquoi ils sont là. Et je sais qu'en plus digital, bien sûr, ça, je sais que c'est ça. Mathieu, tu tiens, vous savez pourquoi vous êtes là, mais c'est pas le cas malheureusement dans beaucoup d'entreprises. Donc voilà, je vais terminer là parce qu'il y a tellement à dire. Et merci pour cette analogie. Mais moi, ce que je retiendrai d'aujourd'hui, c'est que laissez Vicky écrit ça dans une pièce et vous avez une analogie sur le jardinage et le management. Alors là, on ne les arrête plus. Il nous reste peu de temps. Et c'est vrai qu'il y a... Alors moi, je voudrais revenir sur ce que disait Nick également sur... alors je vais relire. Hein. Dans un monde bienveillant, cela semble tout lisse et accessible. C'est un peu ce que disait Christian. Hein. Ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Ça peut être une approche qui est par nature, par essence bienveillante, mais ça ne veut pas dire que tout est lisse. Le monde dans l'entreprise, on le sait, peut être rugueux. C'est aussi être confronté chaque jour à une situation nouvelle, parfois compliquée, voire impossible. On nous voit comme impossible. Comment ne pas perdre patience quand on a un environnement fait de collaborateurs qui n'ont pas cette bienveillance comme une base de travail? J'ai envie également que sur cette question, qu'on puisse y répondre, mais également qu'on puisse aller vers cette méthode de la cohésion d'équipe, du team building, qui me semble être une solution d'approche pour pas mal de réactions, de situations qu'on a évoquées aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Alors, effectivement, hein, Nick, la réponse, c'est finalement, comme je disais, travailler quelque part son rapport à l'autorité et travailler le relationnel, comment travailler ensemble et consolider une équipe. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, le team building, oui, il est le bienvenu puisque le team building permet à la fois de s'écouter, de se comprendre, de chercher un objectif commun et ensuite de faire converger nos stratégies individuelles
commune, hein, c'est logique, on a tous une stratégie individuelle, hein, ça, c'est comme ça, qu'on s'en rende compte ou non, on en a tous une. Mais l'essentiel étant de les faire converger pour aller vers le même objectif. Ça, c'est très important. Et donc, effectivement, le team building prend sens puisqu'il permet aux différents acteurs, donc là je parle sur un plan sociologique, hein, tout comme par exemple le manager jardinier, ce sont des outils qui sont issus de la sociologie des organisations. Donc effectivement, là on sort un peu de la RH pure pour aller vers la sociologie qui parle des acteurs. Et les acteurs, quand on les met en présence, qui se connaissent, on peut arriver à d'autres résultats qui sont respectueux de la personne, qui n'obligent pas et qui font évoluer les compétences personnelles, qu'elles soient soft skills ou hard skills. Effectivement, ça permet de faire évoluer tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on est en émulation l'intelligence collective. Alors, à partir du moment où on a un objectif commun, on trouve les moyens ensemble pour avancer, consolider tout ça avec un manager, comme on le disait, bienveillant, jardinier, agile, hein, puisque le manager, il va pas manager entre guillemets X Adam comme Adeline, hein, c'est pas du tout la même chose. On a deux personnes différentes et qu'il va falloir qu'ils prennent en compte. Et ce team building permet de montrer ça. Effectivement, si Adam, son focus, c'est par exemple le développement durable, il dit oui, moi, je veux que ce soit comme ça parce que c'est respectueux d'eux, parce qu'il faut qu'on soit dans les quotas, que le carbone, ok. On va essayer de voir comment on peut partager un objectif commun avec Adine qui, elle, dit, bon, bah, moi, m'en fous un peu du carbone, je vais arriver d'un point A à un point B, et puis ensuite d'arriver à la maison et puis m'occuper de mon enfant. C'est tout ce que je veux. Voilà. Donc là, il va falloir trouver un point. Et peut-être que là, du coup, pour le point A et le point B, dans ces deux cas-là, ce sera la voiture électrique. Pourquoi pas? Mais on trouvera un moyen d'avancer ensemble. Voilà. Ça, c'est ma vision du team building et de ce qu'elle pourrait apporter. Apprendre à se connaître, co-construire une solution et tendre vers cette solution ensemble. Je pense que c'est une belle façon de voir les choses. On en parle également parce que du coup, suite aux événements, on a eu du retour de certaines structures également. Et c'est vrai que la solution du team building, de la cohésion d'équipe, par exemple, on a une demande qui était orientée performance. Pour moi, c'est assez compliqué parce que cette personne est venue vers nous d'une structure bien en place et qui nous dit, bah, du coup, j'ai besoin d'un levier de performance. Et en fait, la vraie solution, la vraie solution de fond, bah, du coup, c'était un manque de cohésion d'équipe, c'était un manque de connaissances entre les membres. Et ça a été une vraie, bah, du coup, une vraie solution apportée de proposer cette formation / team building autour des outils de la bienveillance au travail. Donc ça, c'est vrai que et puis c'est intéressant parce que du coup, ça permet de faire dans l'ensemble du personnalisé puisqu'on va tour à tour les mettre en duo, faire des retours de groupe, faire des feedbacks également, comme en parlait Christian. Et ça, c'est hyper pertinent pour justement arriver à un résultat, de créer une certaine, encore une fois, on sort des bisounours, hein, c'est pas la solution miracle, mais de créer une certaine cohésion d'équipe, un apaisement social et surtout, bah, du coup, de pouvoir voir une équipe avancer ensemble. C'est beau, n'est-ce pas? Comme celle du campus digital, n'est-ce pas? Hein. Et de toute façon, moi, je dirais que de toute façon, au travail, bah, c'est comme en amour, hein. Quelque part, il faut apprendre à se connaître. Ensuite, effectivement, il faut trouver une jonction, un sentiment commun. Et puis ensuite, régulièrement, garder la flamme allumée et la raviver, en fait, hein. Donc, c'est ça l'esprit du team building. C'est là, on va raviver la flamme à un moment donné, mais ça s'inscrit de toute façon dans une démarche. Clairement. Du coup, pour une des rares fois au campus digital, nous tenons un peu le timing. J'essaie d'y tenir pour les événements du midi et 2. Ne venez pas le samedi si vous êtes tatillon sur les fins. Puisque le samedi, on est sur 1h30, 2 heures d'événements la plupart du temps sur des thématiques qui sont parfois liées à celles d'aujourd'hui, mais également bah, du coup sur nos autres formations également. Donc, comme je n'ai pas le programme en tête, je ne peux pas vous dire quelle formation, ce samedi, il n'y aura pas d'atelier, mais le samedi prochain, nous sommes sur une thématique liée à la formation de formateurs, donc une des formations phares du campus digital.
Et si vous êtes intéressé par une de nos formations pour les particuliers, mais également pour les entreprises, n'hésitez pas à nous contacter par nos réseaux, puisque nous serons ravis de pouvoir vous accompagner, de pouvoir trouver des solutions personnalisées. C'est un peu la marque de fabrique du campus digital. On essaie de personnaliser au maximum nos formations de façon à être pertinent. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais faire rentrer tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on puisse se quitter. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes venu à notre événement, à un des événements en Guadeloupe et en Martinique, et aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on a pu vous apporter un peu plus de solutions? Soyez transparents, hein, n'hésitez pas. On essaie de rentrer de petit à petit dans le vif du sujet. Si vous avez également des recommandations de thématiques ou des besoins en termes d'outils, en termes de thématiques simplement, hein, mais n'hésitez pas. On se met à votre disposition pour pouvoir inviter des personnes comme Caroline, comme Christian, comme Vicky, comme moi-même, je m'auto-invite à ces événements parce que voilà, ce sont des moments qu'on espère de partage, mais surtout du coup qui nous permettent ensemble d'avancer, de grandir. Je vais lire également encore des réactions. En Infinite qui nous dit le rapport avec l'autorité est un sujet parfois très sensible dans la société antillaise. C'est un point déjà évoqué lors notamment, je ne sais pas pour la Martinique, parce que je n'y étais malheureusement pas, mais en Guadeloupe, je sais que ça a été évoqué, la particularité de notre culture, de nos îles. Cependant, l'idée de l'autogestion semble très intéressante. Oui, mais c'est vrai que ça fait partie également de, d'une nouvelle façon de penser les structures, de penser notre société également où chacun serait du coup acteur de sa propre avancée, mais qui participerait à une avancée d'ensemble. C'est une vision assez proche de ce qu'on promeut en tout cas. Et je reviens juste sur la réaction de France. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour faire converger des acteurs. Bah, en fait, j'attendais la fin pour pouvoir lire cette phrase parce que je trouve qu'elle fait pleinement sens. Et ce type d'événement, le fait que vous veniez, c'est pas nous, hein, c'est pas nous, c'est parce qu'on crée un événement, c'est aussi parce que vous venez, c'est parce que vous participez, c'est parce que vous intervenez ou pas, mais en tout cas que vous êtes présents, que ça nous permet justement ensemble de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit, de s'écouter les uns les autres pour pouvoir avancer. Alors, Ingrid qui nous dit, j'allais mettre le mot de la fin, mais Ingrid qui nous dit la façon de dire bonjour va faire toute la différence. Par exemple, le manager qui fonce sur son bureau tous les matins sans un regard pour son équipe sera mal perçu. Je vois des têtes se secouer, donc du coup, j'attends vos réactions. Je Vous n'avez ne pas vais pas pensé à parler comme parce ça. qu'on est à la fin, mais tu sais, mais On vous peut le savez que faire, je... on peut Non, non, répondre. mais je suis effaré, effectivement. Je dois rappeler à certains managers qu'il faut dire bonjour le matin à son équipe. C'est incroyable. Parfois, je suis... La première chose, c'est être souriant, c'est être cordial, être poli. Je me souviens d'une phrase à l'époque où quelqu'un disait, quand on n'est pas joli, on est poli. Soyez au moins poli, les gars, ou les filles. Donc, non, bah, donc effectivement, c'est la base. Sinon, le rien derrière ne peut tenir. C'est-à-dire que si on ne salue pas les gens qui ont travaillé le matin, au moins ceux qu'on croise, quoi, à minima. Moi, enfin, voilà, pour prendre mon cas, j'allais voir, j'ai une petite équipe à une époque, bah, j'allais voir chacun le matin. Ça donne déjà la température. Le fait, déjà, quand on serre la main, qu'on dit bonjour, la façon de répondre, on sait comment va plus ou moins le collaborateur, la collaboratrice, quelle est l'ambiance du jour. On peut sentir les gens rien qu'au premier regard du matin pour savoir comment sera la journée. Et ça peut être l'occasion de creuser dans la journée. J'ai dit, tiens, j'ai pas senti en forme aujourd'hui. Je vais essayer de discuter, aller déjeuner avec, pour savoir, pour anticiper les problèmes. En fait, c'est pas quand le problème est là, quand le burn-out est là, quand la catastrophe est là, on agit, c'est bien avant, et on anticipe. Et voilà, c'est le métier du manager. Moi, Vicky? je dirais que de façon générale, n'oublions pas que nous sommes des humains, quel que soit notre statut, et qu'en tant qu'humains, nous avons besoin du contact, du relationnel, de ces émotions qui passent lorsqu'on se dit bonjour, nous avons besoin de ça. Et c'est peut-être, je suis totalement d'accord avec Christian, c'est peut-être le meilleur marqueur pour avoir ce ressenti, cette ambiance. Lorsque le matin, on arrive en tant que manager ou pas, donc, lorsque le matin, on arrive et qu'on va dire bonjour, on se rend compte tout de suite de si quelque chose ne va pas. On le ressent. Même si la personne ne l'a pas dit, on le ressent. Et deuxièmement, souvenons-nous aussi que nous sommes des peuples d'oralité.
les îles, la Martinique, la Guadeloupe, nous sommes des peuples d'oralité. On en a besoin de ce contact-là. On a besoin d'aller l'un vers l'autre. Et effectivement, ne pas le faire, c'est déjà se priver d'un outil absolument formidable. Mais en plus de ça, ça ferme au relationnel avec les autres et ça ne permet pas de développer quoi que ce soit et encore moins d'aller vers la performance. Je vois que les débats sont... On n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais je vous trouve très réactifs. J'apprécie grandement. On va finir par faire 1 heure et demie, moi je te dis. C'est ça, mais justement, pour ne pas... Il y a des personnes qui peut-être ne veulent pas rester aussi longtemps, il faut vraiment donner une fin. Mais ce n'est pas vraiment une fin, parce que vous le savez, cette thématique est en train de s'installer lentement mais sûrement du coup, dans l'organisation du campus digital, notamment avec des propositions de formation, certes, mais également avec des propositions d'événements. Donc, ce ne sera pas le dernier événement. Et puis, l'idée pour nous, c'est également du coup, d'être présent sur les deux territoires, Guadeloupe-Martinique, comme nous le sommes déjà, hein, mais également du coup, de pouvoir avoir des événements comme celui-ci où du coup, on fait se rencontrer les départements, les acteurs entre eux, parce que avoir le retour sur nos événements, les problématiques sont assez similaires sur les deux îles. Juste pour reprendre le cours des événements du campus digital avant de vous laisser. Donc, on fait un focus sur les métiers de la formation. Donc, vendredi 7, oui, vendredi saint, juste une petite heure. Vous serez avec notre formateur Alexandre Martial qui va donc vous expliquer comment devenir formateur, vous présenter le métier de formateur. Donc, ce sera le vendredi 7. Je vois Vicky qui sourit et Caroline également, puisqu'elles sont passées entre ses mains. Donc, il animera une session pour vous faire découvrir le métier de formateur. Et puis, le lendemain, samedi, nous aurons un événement avec Vanessa Sedan, spécialiste Calliope. On va travailler également, oui, c'est une séance de travail de co-construction autour des métiers de la formation, mais également du coup de la création d'organismes de formation. C'est le programme proche du campus. Si vous avez des questions et si vous voulez échanger avec une personne du campus digital, n'hésitez pas à contacter le numéro de téléphone qui sera inscrit dans le mail avec le replay que vous allez recevoir. Je vous souhaite de passer un bon jeudi après-midi ou bon jeudi soir comme moi. Merci, vraiment, merci d'avoir été là pour ce doux moment d'échange et je vous dis à très bientôt. Merci Vicky, merci Caroline, Merci, merci. merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.